quel impact cela aurait sur ton business et sur tes ventes si tu étais aujourd'hui capable de communiquer comme quelqu'un comme Dr. Martin Luther King ou Mère Teresa ou Thomas Sankara ou Kwame Nkrumah ou peut-être Jésus-Christ. Quel impact cela aurait sur ton business et sur tes ventes? En fait, dans cette session, je veux te partager avec toi le secret caché des plus grands orateurs et des plus grands vendeurs sur scène de l'histoire de l'humanité. Oui, tu m'as bien compris, le secret caché des plus grands orateurs de notre siècle, de notre humanité et des plus grands vendeurs sur scène. Il y a une expérience, il y a une histoire qui est racontée dans la Bible que je trouve très intéressante. Un jour, Jésus arrive avec ses disciples dans une ville qu'on appelle Samarie. Et pour planter le décor, pour que tu essaies de comprendre le contexte, c'est qu'à l'époque, les Juifs et les Samaritains n'avaient pas de bons rapports parce que les Juifs considéraient les Samaritains comme des personnes impures parce que les Samaritains, c'était ce genre de personnes qui en même temps adoraient l'Éternel, le Dieu d'Israël, mais en même temps avec encore d'autres dieux. Et donc pour les Juifs, c'était des personnes impures, c'était des personnes qu'on ne devrait même pas admettre dans notre entourage et avec lesquelles on ne devait pas parler. Un jour, Jésus arrive donc aux portes de la ville de Samarie avec ses disciples et il avait faim. Et ses disciples décident d'aller leur acheter de la nourriture. Pendant que Jésus est là, il était au puits. On appelait ce puits-là le puits de Jacob. Une femme samaritaine est donc sortie de la ville parce que le puits était juste à la sortie de la ville de Samarie. Elle est sortie, elle est venue pour puiser l'eau. C'était à l'heure pendant laquelle les gens viennent puiser l'eau. Et pendant qu'elle puisait l'eau, quelque chose s'est passé, c'est que Jésus lui a parlé. D'abord, c'était un fait rare. Les Juifs ne parlaient pas aux Samaritains. C'était des personnes impures. Et Jésus lui demande de l'eau à boire. Et cette femme est choquée un peu parce que ça n'existe pas. Elle est choquée de ce que, elle est touchée de ce que quelqu'un qui nous trouve impur vient me demander de l'eau. Et pendant qu'elle essaie d'argumenter, Jésus lui dit quelque chose de très important. Il lui dit que si tu savais même qui est-ce qui te demande de l'eau, en réalité, c'est toi, femme samaritaine, qui devrais me demander l'eau. Parce que l'eau que moi je donne, que je suis venu sur la terre pour donner aux hommes, c'est une eau de vie que si tu la bois, tu n'auras plus jamais soif et tu n'auras plus jamais besoin de venir puiser l'eau. Parce que l'eau que je donne va étancher ta soif. Lorsqu'elle a entendu ça, elle a dit « Waouh !» Elle a dit que « Mais pourquoi est-ce que je me gosille donc à venir puiser l'eau? Donne-moi donc cette eau afin que je n'ai plus besoin de venir puiser à ce puits chaque jour. » Et Jésus lui a dit que, lui pose la question « Où est ton mari ?» Et elle lui dit « Je n'ai pas de mari. » Et Jésus lui dit « Tu as raison, tu n'as pas de mari parce que tu as eu 5 maris et aujourd'hui la personne avec laquelle tu vis n'est pas ton mari. » Et cette femme était touchée. Cette femme était touchée. L'histoire raconte qu'elle est partie dans la ville, elle a harangué toute la ville, elle a parlé à toute la ville, elle a dit que venez voir quelqu'un qui m'a raconté ma vie, venez voir quelqu'un qui dit des choses extraordinaires. Et c'est comme ça qu'elle a amené toute la ville au pied de Jésus et Jésus a commencé à les enseigner. Pourquoi est-ce que je raconte cette histoire? Parce que cette histoire nous aide à comprendre quelque chose de capital. Et cette chose, fait partie de ce secret caché des plus grands orateurs. Jésus, dans cette histoire, a réussi à toucher le cœur de cette femme. Il a réussi. Et lorsque je parle du cœur ici, je parle du siège des émotions. Je ne parle pas seulement du siège des pensées, mais je parle du siège des émotions, du siège des désirs, du siège de nos aspirations. C'est le cœur, quand on parle du cœur, généralement, ce n'est pas l'organe, mais c'est le siège des pensées et c'est le siège des désirs. Jésus a réussi à toucher son cœur. Elle était sceptique au départ, parce que les Juifs ne parlent pas avec les Samaritains, mais Jésus a touché. Première chose que Jésus a faite, c'est que Jésus lui a demandé de l'eau, alors que les Juifs trouvent que les Samaritains, ce sont des sous-hommes, ce sont des personnes impures qui méritent la mort. On les confond à des animaux impurs parce qu'à l'époque, les Juifs ne mangeaient pas le porc, ils étaient assimilés aux choses comme le porc. C'était des gens qui n'avaient pas de valeur. Donc seulement avoir Jésus lui demander de l'eau, c'était que ça a touché son cœur parce que Jésus lui a montré de l'estime. Jésus lui a montré de la valeur et Jésus lui a fait comprendre qu'elle a quelque chose qui peut lui être utile à lui. Et dans ce cas particulier, c'était l'eau. Et après, pendant qu'elles étaient en train de discuter, Jésus dans la conversation a réussi à déceler son désir profond. C'est une femme qui a eu 5 maris. Et ces 5 mariages ont échoué.
Et la sixième relation dans laquelle elle se trouvait n'était même pas son mari. Ça veut dire que lorsque tu suis bien cette histoire, c'est une femme qui avait un désir profond, qui avait une soif profonde et qui pensait que cette soif, elle peut l'étancher dans les hommes. Les hommes allaient pouvoir étancher cette soif ou se mettre en relation avec quelqu'un allait pouvoir étancher cette soif. Comme beaucoup de personnes ont des désirs inassouvis. Certaines personnes pensent que lorsqu'ils auront tout l'argent, alors ils seront rassasiés. Lorsqu'il aura le boulot de ses rêves, alors il sera heureux. Ou lorsqu'il aura la femme ou le mari de ses rêves, il sera heureux. Et beaucoup de personnes continuent à chercher sans savoir que ces choses, bien qu'elles soient importantes, n'ont pas la capacité d'étancher notre soif ultime comme Dieu. Donc cette femme avait un besoin, un vide, une soif dont elle ignorait la solution. Et elle pensait que la solution à sa soif, elle allait trouver ça dans les hommes. Et elle avait parcouru, elle avait déjà eu ces mariages qui ont échoué, qui n'ont pas marché, certainement parce que ces mariages ne l'ont pas satisfait et elle était dans une sixième relation avec un homme qui n'était pas son mari. Et quand Jésus lui a parlé de ça, Jésus a touché son problème. Jésus lui a dit, en réalité, tu devrais me demander en moi de l'eau à boire. Un peu pour dire que je sais que tu as soif. Et je sais que le fait que tu sois allé de mariage en mariage, c'est parce que tu cherches à étancher une soif. Mais tu penses que cette soif sera étanchée par un homme, dans une relation. Mais moi, je suis la solution parce que l'eau que moi, je vais te donner, c'est une eau vive que lorsque tu la boiras, elle va étancher ta soif. Tu se sentiras que enfin j'ai trouvé ce que je cherche. Enfin, j'ai découvert ce que je cherche. Donc Jésus, en parlant avec elle et en lui posant ces questions, a touché son cœur. A réussi à discerner quel est son véritable désir. Que cette femme qui vient puiser de l'eau n'est pas seulement à la recherche de cette eau physique, mais elle est à la recherche d'une autre eau qui va lui permettre de pouvoir étancher sa soif spirituelle et émotionnelle. Elle pense depuis qu'elle peut étancher ça dans les hommes, mais elle n'a pas pu. Donc Jésus, dans cette rencontre avec cette femme, a appliqué la loi que j'appelle la loi du cœur à cœur. Les orateurs les plus extraordinaires, les plus grands orateurs de notre histoire, les plus grands orateurs de notre histoire, les plus grands vendeurs sur scène de notre histoire communiquent de cœur à cœur. Ils ne parlent pas à la tête. Parce qu'ils ont compris que ce qui pousse les gens à l'action, ce n'est pas le cerveau, c'est le cœur, ce sont les émotions. Les gens sont poussés par leurs émotions, pas par les informations qu'ils reçoivent, pas par l'intelligence qu'ils ont. Non, les gens sont poussés par leurs émotions. Et ce jour-là, Jésus a parlé au cœur de cette femme, de son cœur pour le cœur de cette femme. Il a parlé à son cœur. Et ça, c'est un secret très important. Pourquoi? Parce que il faut savoir que c'est le cœur qui contrôle la tête, contrairement à ce que les gens pensent. C'est pour ça qu'on a l'habitude de dire que les gens achètent sur la base des émotions et après cherchent à justifier leur achat par la logique. C'est le cœur qui mobilise le cerveau. C'est le cerveau qui dicte au corps les mouvements qui doivent être déployés, mais c'est le cœur qui décide. Lorsqu'il y a combat entre la tête et le cœur, c'est le cœur qui gagne toujours. C'est le cœur. C'est pour ça que, par exemple, lorsque tu essayes de te discipliner dans un domaine dans lequel tu n'éprouves pas de passion, parce que la passion est d'abord émotionnelle, tu as les difficultés à te discipliner à faire cette chose. Pourquoi? Parce qu'à la base, ça ne te passionne pas. Ça veut dire que sur le plan émotionnel, il n'y a aucun attachement à cette chose. Mais tu vas voir, cette même personne qui procrastine, peut-être lorsqu'il faut faire du sport, cette même personne, lorsqu'il faut travailler dans le domaine de la musique, ou lorsqu'il faut travailler peut-être dans le domaine des mathématiques ou de l'informatique, elle n'a pas besoin que tu l'assistes. Elle n'a pas besoin que tu sois derrière elle. Elle se discipline naturellement. Elle passe des nuits blanches à travailler. Elle passe des nuits blanches à étudier. Elle passe des nuits blanches à travailler son instrument de musique. Et tu es étonné que, mais lorsqu'il s'agit de sport, cette personne n'a pas la même discipline. Pourquoi? Parce qu'au niveau du sport, il n'y a pas cet attachement émotionnel. Son cœur n'est pas impliqué dans ce qu'elle fait. C'est pour ça que malgré le fait que dans sa tête, elle disait que il faut que je fasse du sport. Il faut que je devienne une personne maintenant qui fasse du sport. Parce que son cœur n'est pas dedans. Qu'est-ce qui fait se passe? Le cœur finit toujours par gagner. Mais lorsque cette même personne se trouve dans un autre domaine où elle éprouve de la passion, ça veut dire qu'émotionnellement, il y a un engagement, il y a un attachement. Cette personne n'a pas besoin que tu la forces.
Oui, maintenant, il y a des choses que le cœur désire qui sont néfastes. C'est pour ça qu'on parle d'addiction. Quand on parle d'addiction, c'est quoi? C'est que le cœur aime quelque chose qui a des effets néfastes. Lorsque quelqu'un souffre d'addiction à une substance nocive, dans sa tête, il veut faire autrement. Dans sa tête, il veut arrêter de fumer cette substance, mais parce que son cœur, émotionnellement, il est déjà attaché et esclave de ce désir, qu'est-ce qui se passe? La tête ne peut pas le guider. C'est pourquoi il est important de le savoir. C'est que le cœur dirige la tête. Et deuxième chose à savoir, c'est que le cœur dirige même les mains. Quand je parle des mains, je parle de l'action. Je parle de l'action. L'action. Oui, c'est le cerveau, par l'influx nerveux, qui décide que je dois bouger. Mais pour que le cerveau décide, le cœur doit être dedans. C'est ça, c'est simple, mais c'est très puissant. Et la troisième chose à savoir, c'est que le cœur, c'est la porte de l'esprit humain. La chose la plus intime de l'homme, c'est son esprit. Et lorsque tu réussis à toucher le cœur de l'homme, tu as touché sa partie la plus sensible. Parce que la partie la plus intime d'un homme, c'est sa partie la plus sensible. C'est pour ça que même simplement sur le plan physique, tu ne peux pas toucher à l'intimité d'un homme ou d'une femme n'importe comment. Parce que c'est sa partie la plus sensible. Et en même temps, c'est sa partie la plus sensible, mais c'est sa partie par laquelle elle a la capacité de produire. Parce que c'est quand l'homme et la femme entrent dans l'intimité qu'ils sont capables de produire d'autres hommes, d'autres femmes. Lorsque tu touches le cœur de quelqu'un, tu touches sa partie la plus sensible, tu touches sa partie la plus vulnérable et tu touches sa partie aussi la plus créatrice. Et ça, c'est très important à savoir. C'est ça qui faisait la différence avec des personnes comme Jésus-Christ. C'est ça qui faisait la différence avec des personnes comme Dr. Martin Luther King. C'est ça qui faisait la différence avec des personnes comme Thomas Sankara, comme Kwame Nkrumah, comme Steve Biko, comme Nelson Mandela, comme Mère Teresa. Ce sont des personnes, elles ne sont peut-être pas allées dans les formations sur la manipulation, mais ce sont des personnes qui, consciemment ou inconsciemment, parlent avec leur cœur à d'autres cœurs. C'est un cœur à cœur. Si tu ne réussis pas à faire ça, tu auras toujours des difficultés, mes amis. Je l'ai expérimenté plusieurs fois. Plusieurs fois, je l'ai expérimenté. Et très vite, j'ai pris la décision de ne plus jamais communiquer avec ma tête. À un moment, je ne parlais qu'avec mon cœur. Et je vais t'expliquer ce qu'il faut faire pour y arriver. Je ne parlais avec mon cœur, mais à un moment, quand on a commencé à m'inviter dans des milieux assez institutionnels, vraiment c'est le corporate, j'ai commencé à vouloir parler avec ma tête. Et toutes les fois que j'ai parlé avec ma tête, ça n'a pas fait d'impact. Mais lorsque j'ai réussi à mettre de côté toutes ces différentes considérations, parce que lorsque tu vas dans la formation sur l'art oratoire, on va te dire, il faut te tenir comme ça, il faut placer les mains comme ça, ne garde pas les mains dans les poches, aie une attitude ouverte. On va t'enseigner un certain nombre de techniques. Moi, je suis une personne qui, lorsque tu commences à enseigner les techniques, moi, j'ai l'impression qu'on veut me rendre un robot et ça ne passe pas. Et j'avais des difficultés. À un moment, lorsque j'ai commencé à réfléchir, mais pourquoi la dernière présentation, ça a eu l'impact, mais ça n'a pas eu l'impact comme j'ai l'habitude d'avoir dans d'autres sphères. Et je me suis rendu compte que je ne parle pas avec mon cœur. Et un jour, j'ai demandé une fois une question à mon épouse. Elle a dit que tu as bien parlé, tu as bien présenté. Mais quand tu es ici, tu ne présentes pas comme tu es là-bas. Là-bas, tu parles avec le cœur. Tu laisses tes émotions parler. Ici, on sent que tu parles avec ta tête. Parce que comme tu parles à des personnes d'un certain calibre, tu parles avec ta tête. Et depuis le jour-là, lorsqu'elle m'a dit ça, j'ai dit oui. J'ai vu que c'est vrai et j'ai dit que je vais changer. Et dès que j'ai changé, les mêmes résultats que j'avais ailleurs, j'ai commencé à les avoir dans le corporate et dans les milieux institutionnalisés, si on peut le dire ainsi, où il y a une certaine classe des entrepreneurs. J'ai commencé à laisser parler mon cœur. J'ai commencé à appliquer la loi du cœur à cœur, à chercher à toucher leur cœur et non leur tête. Parce que je comprends que si je veux les pousser à l'achat, si je veux les pousser à poser une action spécifique, si je veux les pousser à acheter mon produit, je dois savoir que c'est leur cœur qui doit être touché. Aujourd'hui, on dit que l'un des discours les plus émouvants de l'histoire, c'est le discours de Martin Luther King, I have a dream. Mais allez suivre ce discours. Mais c'est un discours où il parle avec le cœur. Ceux qui connaissent bien l'histoire savent que lorsqu'il est venu, il y a un speech qui avait été préparé. Et lorsqu'il commence à dérouler son speech, à un moment, il s'arrête. Et ceux qui son entourage dit qu'il s'arrête parce qu'à un moment, ça ne coule pas. Il est en train de communiquer plus avec sa tête et son intellect. Et il y a quelqu'un dans son entourage qui commence à crier
King, tell them about your dream. Cette personne parle peut-être 2 ou 3 fois. C'est en fond sonore que ça se fait entendre. King, tell them about your dream. Et qu'est-ce qui se passe à partir de ce moment? Il prend le discours qu'il avait préparé, il met à côté et il commence à laisser parler son cœur. I have a dream. I have a dream that in the future, my children will no longer be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream. Il a passé le temps à laisser parler son cœur. Et le peuple et la foule et l'audience ont été... Et ça dit que c'était carrément comme un envoûtement. Ils ont tombé sous le charme. Et dans le monde entier, lorsqu'on a suivi ce speech, les gens sont tombés sur le charme. Jusqu'aujourd'hui, lorsque tu suis ce speech, si tu as des connaissances dans la langue anglaise, tu es touché dans tes émotions. Et ça, c'est le secret. C'est le secret de Nelson Mandela. C'est le secret de Mère Teresa. C'est le secret de Thomas Sankara. C'est le secret de Steve Biko. Ils ne sont pas allés dans les instituts d'art oratoire, mais ils savaient parler du cœur à cœur. Pourquoi est-ce important pour toi de parler du cœur à cœur? Pourquoi? Est-ce que ça veut dire que ça veut dire qu'on ne doit plus concevoir nos messages, on ne doit plus bien? Non. Moi, je dis ceci. Conçois ton message et on conçoit le message avec la tête. Il faut réfléchir. Qu'est-ce que je vais dire? Comment je vais construire mon idée? Comment je vais agencer mon idée? Où est-ce que je vais mettre cette histoire? Où est-ce que je vais mettre ce témoignage? Qu'est-ce que je dois dire? Comment est-ce que je dois le dire? Tu le conçois avec la tête. Mais lorsqu'il faut le communiquer, c'est ça que j'apprends à tout ce que je forme. Tu le communiques avec ton cœur. Et comment donc faire? C'est quoi donc le secret pour pouvoir communiquer cœur à cœur? C'est que toutes les personnes, les plus grands orateurs de notre histoire, toutes ces personnes étaient des personnes de conviction. Quand ils parlaient, tu pouvais sentir leur conviction. Je crois que c'est le feu Dr. Miles Monroe qui avait l'habitude de dire qu'une conviction, c'est une valeur qui n'est pas à vendre. C'est quelque chose qui n'est pas à vendre. C'est quelque chose en quoi tu crois tellement que tu es prêt à tout abandonner, sauf cette chose-là. Cette valeur qui n'est pas à vendre, c'est ta conviction. Quand Nelson Mandela s'est tenu dans ce procès où on le condamnait à 27 ans de prison et qu'il a pris la parole devant ces juges blancs et qu'il a dit « Aujourd'hui, je suis condamné pour ceci, pour ceci, pour ceci, pour cela » et il leur fait savoir que ce combat que j'ai commencé, ce n'est pas un combat que j'ai choisi. C'est un combat qui m'a choisi. Un peu pour dire quoi? C'est mon destin. Je suis appelé à combattre pour arrêter la discrimination de la race blanche sur la race noire et même la discrimination de la race noire sur la race blanche. Ça, c'est mon combat. Ce n'est pas un combat que j'ai choisi, il a dit. C'est un combat qui m'a choisi, c'est mon appel. Et il leur a dit, ne pensez pas qu'en m'envoyant en prison, c'est un appel que vous allez détruire ou c'est un combat qui va s'arrêter. Non, même en prison, ce combat va continuer parce que je ne peux pas me détacher de mon appel. Je ne peux pas me détacher de ma vocation. Et il a dit quoi? Il dit que cette cause, qui est la lutte contre la discrimination des races, c'est une cause pour laquelle je suis prêt à mourir si besoin s'en fait ressentir. Pour dire quoi? Même la mort ne peut pas m'arrêter. Ce discours-là a touché le monde entier. Lorsque Dr. Martin Luther King, le dernier discours qu'il a fait avant d'aller à Memphis où il a été assassiné, il a dit qu'il y a beaucoup de nouvelles et des services secrets américains qui annoncent qu'il y a des gens qui veulent m'assassiner. Aujourd'hui, pour pouvoir voyager, pour venir dans votre ville, on a dû retarder notre vol parce qu'on a dit qu'il y a une bombe dans l'avion qu'on a placée contre moi. Et il a dit, je sais que les jours qui arrivent seront très difficiles, mais je suis venu vous dire dans cette rencontre que ça n'a plus d'importance pour moi. Car cette nuit, il leur a dit, j'ai rencontré le Seigneur et le Seigneur m'a fait voir la terre promise. Et il a dit, ce que je sais, c'est qu'avec ou sans moi, que je meure ou que je ne meure pas, parce que pour moi, ma mort ou ma vie dans cette cause importe peu. Que je meure ou que je ne meure pas, je peux vous dire que vous allez atteindre la terre promise. Dieu m'a montré que vous allez traverser. Même si je meurs, vous allez traverser, parce que ma vie n'a aucun sens et n'a aucune valeur face à cette cause. Ce jour-là, ce discours-là a fait en sorte que des gens se lèvent, des gens qui étaient peureux, des gens qui étaient craintifs,
Parce qu'on a senti dans son discours de la conviction. Tu veux connaître le secret des plus grands orateurs? Tu veux connaître le secret des plus grands vendeurs sur scène de l'histoire? Ce sont des personnes qui appliquent la loi du cœur à cœur. Comment? Ils parlent de leur cœur pour le cœur de leur audience. Et comment ça se fait? Ce n'est pas quelque chose que tu fabriques. Ce n'est pas quelque chose que tu manufactures. Que tu fabriques, oui. C'est pas quelque chose que tu fabriques. C'est quelque chose qui émane de toi lorsque tu parles sur la base de tes convictions. Je sais que tu sais de quoi je parle. Si tu as déjà rencontré un homme de conviction et une femme de conviction, lorsqu'elle parle, oh, elle te bouscule dans tes émotions. Lorsqu'une personne de conviction parle, elle te touche dans le plus profond de toi. Lorsqu'une personne de conviction parle, même si tu n'adhérais pas à ses idées, tu as du respect pour cette personne parce qu'elle a touché ton cœur. Ça, c'est le secret des plus grands orateurs. Et c'est ça que je conseille à tous ceux que je forme. Tu es entrepreneur. Tu es vendeur. Tu te tiens constamment devant les gens pour vendre ton œuvre, pour vendre ton offre, pour faire tes présentations, pour vendre tes produits. Ou tu es entrepreneur, tu veux booster ton entreprise, accroître ton entreprise en commençant à développer tes capacités de vente sur la scène. Je veux te dire, ce qui va faire la différence pour toi, c'est ta capacité à quitter de ta tête et amener le message dans ton cœur et à le communiquer à partir de ton cœur pour le cœur des autres. Si tu le fais, tes ventes, non seulement ton impact va s'accroître, mais tes ventes vont exploser. Est-ce que tu as déjà eu cette occasion de présenter, parce que moi je l'ai déjà eu plusieurs fois, à un groupe de personnes, et de leur vendre quelque chose à la fin, et qui sont contents d'acheter, et qui disent que dans cet événement, tu étais le meilleur orateur, alors que tu leur as vendu quelque chose. Pourquoi? Parce que tu as parlé à leur cœur. Comme Jésus a fait avec cette femme samaritaine. Et c'est ça que je voulais partager avec toi. Tu veux booster tes ventes, tu veux accroître ton impact, tu veux devenir un meilleur vendeur sur la scène, tu veux devenir un orateur qui fait impact et qui fait fortune aussi. Il faut que tu apprennes à appliquer la loi du cœur à cœur et tu apprennes à communiquer sur la base de tes convictions. Si tu as besoin que je t'aide, si tu as besoin que je te coach dans ce domaine, parce que tu veux développer tes capacités oratoires, tu veux devenir un excellent vendeur sur scène, tu veux accroître ton business et tes ventes par la pratique de la prise de parole en public, en te tenant devant des masses de personnes, en impactant leur vie et en leur faisant des propositions sur ton produit pour qu'ils puissent acheter. Tu veux utiliser ce canal pour pouvoir booster tes ventes, pour pouvoir accroître ton entreprise. Va dans la barre de description, clique sur le lien, contacte-nous et j'aurai une session avec toi pour voir quelles sont tes aspirations, quelles sont tes intentions, quelles sont tes motivations. Est-ce que cela cadre avec nos valeurs? Et si il y a un matching entre nos valeurs et ce que nous recherchons, ce que nous voulons accomplir et tes aspirations, tes intentions et tes motivations, alors je me ferai le plaisir de te former et de te coacher. Et je te préviens, les résultats vont t'étonner. J'espère que tu as obtenu de la valeur de cette vidéo. Comme j'ai l'habitude de dire, c'était Zoé du Cameroun et je te souhaite le succès.